Salut à toi et bienvenue dans mon couloir. Donc, tu es toujours chez KMCS, c'est la classroom numéro 2. Cette classroom aura pour objectif de savoir comment on peut améliorer un coup de pied direct génital ou un coup de pied direct en bas. Toujours sur le même travail que nous avons fait précédemment, donc la classroom 1, c'est de partir en position naturelle. Évidemment, tout ce que je vous montre est possible en position neutre, donc ce qu'on appelle position naturelle, celle-ci, ok, et la position de garde, ici, où on va pouvoir faire et exécuter exactement le même travail. D'ailleurs, pour ceux qui sont à la FEKM, vous avez vu que dans l'intégralité des programmes, vous avez une première partie en position naturelle et une deuxième partie en position donc de garde où ce sont exactement les mêmes techniques. Donc je pense notamment à la ceinture jaune et la ceinture orange qui sont beaucoup plus fournies que les ceintures suivantes. Venons-en donc à notre sujet du jour, le coup de pied direct, qui est un coup de pied fondamental dans le Krav Maga. C'est le coup de pied ainsi que le coup de poing que nous avons vu la fois dernière à bien réaliser parce que c'est celui qui va être un des plus efficaces. Alors, si je donne un coup de pied direct avec ma jambe gauche, eh bien, je vais devoir faire ce qu'on appelle un transfert de poids. Un transfert de poids sur ma jambe opposée. Mais vous le voyez, j'ai fait exprès de le faire. Si je pousse sur ma jambe gauche pour me stabiliser sur ma jambe droite, eh bien, j'ai mon centre de gravité qui va se décaler donc vers le côté où j'ai poussé, ce qui paraît logique, vous en convenez. À partir de ce moment-là, quand j'ai compris que toutes les forces vont se réguler et s'opposer, je vais plutôt faire partir mon genou gauche vers l'avant. Ce qui va avoir pour effet, regardez bien, je pose mes bras, de faire également partir mon buste vers l'arrière. À partir du moment où mon buste est parti vers l'arrière, votre coup de pied va pouvoir être libéré assez facilement. Dans tous les coups que vous allez retrouver, il y aura toujours, je dis bien toujours, une force de propulsion. La Classroom 1, donc sur les coups de poing directs, on a vu que la force de propulsion, c'était donc votre hanche. Ici, ça va être la même chose, mais on va plutôt parler de l'effet catapulte. Ah, quel est donc ce mystère d'effet catapulte? Eh bien, une catapulte, pour faire partir donc la grosse pierre dans les airs, vous avez donc deux palans, dont un qui va aller vers l'arrière, un qui va aller vers l'avant. Tout le monde comprend bien ça. Eh bien, nous allons nous servir de la même technique pour pouvoir donner un coup de pied direct. Donc ici, je fais partir mon genou gauche et à partir de ce moment-là, mon corps automatiquement s'est stabilisé sur la jambe opposée et j'ai juste à faire partir mon coup de pied. Donc ici, je reprends, genou gauche, automatiquement, mon corps s'est légèrement mis vers l'arrière et là, je donne le coup de pied. Donc maintenant, si je le fais dans la foulée, ici, un, hop, ici, hop, mais je n'ai pas fait ce mouvement-là, d'accord? Je ne suis pas passé d'un pied sur l'autre, parce que si je passe d'un pied sur l'autre, mon centre d'équilibre, lui, également, va vouloir se rétablir par ici. Il y a un principe qui nous est tous commun, c'est que l'homme n'a de cesse de vouloir être équilibré. On veut toujours être équilibré. La raison en est simple, c'est ancestral. C'est tout simplement parce que nous sommes des prédateurs, mais nous avons également eu et nous avons toujours des prédateurs. Et comme on ne veut pas être bouffé par d'autres prédateurs, pour parler simplement, eh bien, on a de cesse que de vouloir toujours être bien planté sur nos pieds avec une vision la plus lointaine possible. C'est vraiment l'idée. Donc, ici, la même chose. Si je me mets en déséquilibre ou en équilibre total sur ma jambe opposée, en poussant sur la jambe qui va frapper, en fait, je perds un temps. L'idée, c'est de gagner du temps. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas des bras. Ce n'est pas le sujet, c'est simplement pour que vous puissiez comprendre comment se déroule le coup de pied. Ici, hop, le coup de pied. Alors ensuite, une fois que j'ai compris cette bascule, on va l'appeler la bascule pour que ça soit simple, on aura tous la même sémantique. Une fois qu'on a compris cette bascule, donc le genou qui part et la bascule, derrière, c'est simplement ce mouvement-là. Donc il est relativement facile à comprendre comment ça s'articule. Ce qu'il faut savoir, c'est que
On doit avoir, et je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir les expressions de mon visage, on doit avoir la même intensité à l'aller, mais également au retour. On ne peut pas rester figé sur le coup de pied au niveau de la cible, d'accord? Donc ici, lorsque je donne un coup de pied, même si je vais doucement, je frappe, je reviens. Je frappe, je reviens. Je frappe et je reviens encore. OK? Une autre chose également, c'est que si je veux éviter de me faire mal au pied, je ne vais pas frapper ni avec le dessous du pied, d'accord, ni avec la pointe du pied. On va plutôt frapper avec ce qu'on appelle le bol du pied. Donc, je vais essayer de vous l'amener ici, le bol du pied qui est ici. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire l'effort de ramener légèrement, donc je ne sais pas si on voit ici, mon pied est normal, ici je ramène légèrement mes doigts de pied vers ma tête, de façon à exposer le bol du pied qui, lui, a bien plus l'habitude de frapper, enfin d'être frappé en permanence par notre poids de corps lorsque l'on marche. En permanence, nos pieds, donc le bol du pied ainsi que le talon, supportent l'intégralité des chocs. Alors oui, on en convient, en ce moment, on marche moins, mais c'est comme ça, normalement, on devrait marcher beaucoup plus. On reprend. Pour l'instant, les bras ne sont pas un sujet, donc je fais partir mon genou vers l'avant et je donne mon coup de pied. Je fais partir mon genou vers l'avant, je donne mon coup de pied. Donc ici, si on le fait un peu plus vite, ça va faire. Alors, une petite chose également pour vous aider dans votre coup de pied, c'est que souvent, dans ce que nous voyons dans les cours, vous avez une tendance, au moment où vous faites partir votre coup, à vous, à, à- à vous baisser légèrement, c'est-à-dire à faire une flexion de la jambe opposée. Cette flexion va plus vous embêter qu'autre chose parce que lorsque vous allez la faire, vous allez, à proprement parler, vous asseoir. Et donc là, la bascule n'est plus possible. On va donner un coup de pied vers l'avant. Comme vous pouvez le constater, je ne peux plus basculer. Donc ici, ce que on va s'attacher à faire, et c'est vrai que c'est pas simple à comprendre, c'est qu'on va plutôt tendre la jambe opposée, on va la raidir un petit peu pour qu'elle soit bien ferme, parce que notre objectif, c'est de frapper le plus vite possible et le plus fort possible sur la zone. Donc, je rappelle, pour rappel, sur les 2 minutes qui nous restent là, le coup de pied direct, c'est un coup de pied fondamental du Krav Maga. C'est un coup de pied qu'on est obligé d'apprendre, puisque c'est celui qui peut-être pourra nous sauver dans des circonstances particulières. Nous sommes en position naturelle, on a un écartement de hanche naturel, vous voyez, donc on a une espèce de rectangle entre les épaules et le bas, donc je ne suis pas comme ceci. Ça, c'est pas ma position naturelle, peut-être que c'est la vôtre, mais en tout cas, c'est pas la mienne, je me sens pas du tout à l'aise comme ça, donc je reviens dans ma position naturelle. À partir de là, je vais frapper donc avec ma jambe gauche, je fais partir mon genou, j'ai déjà en fait mes muscles de la cuisse qui sont déjà tendus et automatiquement, je fais une bascule. Ici, je fais partir mon genou, j'ai déjà ma cuisse opposée, la jambe qui est bien tendue et je viens frapper. Je fais le même exercice avec la jambe droite ici. Donc pour l'instant, les bras ne sont pas un sujet, je ne les fais pas monter en garde. Pour le moment, on ne revoit que le coup de pied. Donc ici, je fais partir ma jambe et je vais frapper. Vous avez vu qu'il y a, bien sûr, il y a un transport de poids, hein, évidemment. Hein. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, c'est pas ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là. Et après, il y a un transport de poids, mais un transport de poids qui va se faire dans le déroulé du coup de pied. Hein, ce qui serait dommage de voir, c'est ce mouvement-là, ce genre de mouvement-là, hein, ou ça, ou ça, de se poser ici et de donner un demi-coup de pied. L'avantage de faire cette bascule pour terminer sur la bascule, c'est que je vais aller aussi chercher ce qu'on appelle une profondeur de champ. C'est-à-dire que je vais aller un peu plus loin, mais si la personne est également à distance, je vais frapper beaucoup plus fort que lorsque je vais aller tout droit comme ceci, qui certes sera déjà un coup de pied efficace, mais qui ne sera pas suffisant pour permettre d'arrêter le combat. Je vous rappelle que dans les principes du Krav Maga, il y a la rapidité, la simplicité notamment, et donc, si on veut être rapide, eh bien, il n'y a pas de fioriture. Et si on veut que ça soit simple, il faut utiliser l'intégralité
de ce que notre corps nous permet. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir suivi ce cours et continue de t'entraîner. À très bientôt.